Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle actualité Kickstarter, actualité du mois de février. Ça y est, on a quitté janvier et donc maintenant on retrouve des campagnes, plus de campagnes en tout cas sur Kickstarter. Ouais, On a de belles campagnes à vous proposer aujourd'hui. c'est ça, tout à fait. Et même une campagne à la première qui n'est pas une campagne Kickstarter, mais GameFound. Oui, GameFound qui est un peu le nouveau Kickstarter pour C'est les jeux de société ça. peut-être. Pour les jeux de société, ceux qui étaient sur Kickstarter connaissent déjà GameFound, vu que c'est là que se passe après le Pledge Manager pour vraiment décider qu'est-ce que l'on met dans son pledge finalement, si on rajoute des choses ou quoi. Ouais, Eh bien, pas toutes, hein. Toutes les campagnes n'étaient pas non, sur pardon. GameFound, C'est vrai que la mais plupart. il y en avait beaucoup Mais, déjà qui avaient leur Pledge ouais. Manager là-dessus. Et ça commence petit à petit. Il y a déjà eu aussi un ou deux jeux avant celui-là. Oui, un seul. Et donc voilà, on voulait vous en parler, vous présenter, parce que là, c'est du lourd le jeu qu'il y a ce mois-ci. Oui, allez, on ne traîne pas plus longtemps, juste pour vous dire que on fera certainement une petite vidéo pour vous Ouais. expliquer un peu plus en détail ce qu'est GameFound par rapport à Kickstarter, etc. Mais ici, rentrons dans l'actualité. Et donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, le premier jeu qu'on vous propose est Kingdom Rush Elemental Uprising. Ouais, donc c'est le nouveau jeu Kingdom Rush de Lucky Duck Games, hein, vu qu'il y en avait déjà eu un auparavant. Et donc j'en profite pour sortir aussi des nouvelles extensions avec. Enfin, on va voir tout ça après. Mais donc voilà, comme c'est le seul jeu GameFound, c'est pour ça qu'on voulait commencer par celui-là. Et donc, eh bien, vous voyez déjà ici une petite différence, on ne sait pas voir la vidéo tout de suite. Allez, Ouais, on regarde la il y a vidéo. plusieurs choses. C'est parti. Elemental Uprising. J'aime bien la petite musique. C'est un peu cliché parce que je sais qu'il n'y a pas de paroles. J'ai déjà regardé la vidéo. Il n'y a que des images du texte. C'est le nouveau Big Boss de cette version Oui. qui vient attaquer. J'aime bien les effets avec les flammes et les dragons. Je trouve ça cool. Beaucoup de figurines hein, toujours dans ce jeu. Comme le premier jeu d'ailleurs. Il les menace. Le jeu de mots. Voilà. Donc c'est le plus basé sur les différents éléments, donc avec des créatures en thématique. Bon, je trouve qu'on n'a pas vu grand chose du jeu. Oui, Hein, mais là on est voit, plutôt dans l'ambiance. ils ont vraiment joué sur le fait que Kingdom Rush est déjà connu, a déjà marché. Ils se sont dit, ouais, vous connaissez déjà le jeu, on balance juste de l'ambiance, enfin l'ambiance, hein, un teaser quoi, pas l'ambiance justement de la mécanique de jeu, pas du tout. C'est Ouais. dommage, il manquerait peut-être un peu, mais voilà. Alors ici déjà, moi je suis étonné, c'est la première fois aussi que je regarde une campagne en entier sur, sur GameFound, Mhm. pardon. On voit ici que du coup on est plutôt sur YouTube pour Ouais, la ouais, c'est vidéo marrant. et donc on a des Suggestions des suggestions après. YouTube. Voilà, c'est Ouais. assez comique. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire qu'est-ce que vous pensez de GameFound par rapport à Kickstarter. Ça peut Ouais. être très intéressant, même si c'est tout nouveau, bien sûr, GameFound. Enfin, Oui, tout si vous nouveau avez- pour ça. Si vous avez déjà été dessus, si vous avez déjà pledgé un jeu sur Ouais. GameFound, pourquoi pas, c'est possible. Et donc ici, on voit quand on descend un petit peu, ça c'est une information qu'on n'a pas sur Kickstarter. Ça, c'est sympa. Ça, Ouais. ils doivent le rajouter même dans une bannière. Là, c'est mis automatiquement. Et donc, eh bien, le jeu a été financé en 45 minutes et 29 secondes. Ouais. C'est très précis en plus. Enfin, je suppose que c'est automatique, c'est pas Lucky Duck qui a dû. Ah, je pense que demander. c'est automatique. Ouais. Et on voit donc 303 508 dollars, 3144 backers et 19 jours restants. Et c'est sympa, c'est vraiment comme en fait une fiche d'actualité et on voit le prochain stretch goal à débloquer. Et donc, c'est une amélioration du matériel, des cartes plus épaisses avec une meilleure finition. C'est ça. Et ça arrive en 305 000, Ouais. donc dans 1500 dollars. Donc autant dire Ça qu'on est va déjà bientôt. bien, c'est bien de présenter. Franchement, ça fait un peu. Enfin, ouais, tu as l'actualité même plus Mhm. ergonomique, c'est plus intuitif. Et allez, hop, si on descend un petit peu, qu'est-ce qu'on voit? Hop, je me Le rapproche un petit peu de Project l'écran. Story, en fait, Euh. c'est plutôt des phrases, des citations des reviewers. C'est ça, ok, d'accord. Donc, un très bon jeu, je vous résume. Ouais. Pourquoi backer maintenant? Ah oui, oui, il y a évidemment une extension gratuite. Ça, Lucky Duck Games ils aime font beaucoup souvent, faire ça ouais. dans leur campagne Kickstarter. C'est-à-dire qu'ils vont prendre tous les stretch goals Voilà, qui qui vont former plutôt une extension qui va du coup être gratuite pour C'est les ça. backers. C'est cool, c'est c'est vraiment sympa. sympa. On pourrait dire, c'est risqué, du coup, si tous les stretch goals ne sont pas débloqués, ils ne savent pas créer l'extension, mais ils font en sorte, je suppose, du coup, pour réduire
si jamais ça marchait pas. Ouais, j'imagine pailler qu'ils ou ont quoi. confiance pour faire ça, quoi. Je pense que si t'es un petit éditeur, tu vas avoir du mal à faire Oui. ça, quoi. Et donc, bah, évidemment, aider à financer le jeu et alors à Ouais, finir le jeu, apparemment, grâce à des ouais, votes de la ouais. communauté. Ça c'est sympa ça. Ouais. Et alors, avoir accès à des Des contenus exclusivités. exclusifs. Alors qu'est-ce que c'est Kingdom Rush? Avec sa version donc, Elemental Uprising, c'est toujours un jeu de 1 à 4 joueurs. Et c'est un jeu en standalone, donc il ne dépend pas de la première version, il joue vraiment séparément. Ça reste un coopératif et Oui. donc un tower defense. Un tower defense, c'est en même temps un jeu de puzzle comme ça. Mhm. Et donc on voit un petit peu le plateau en dessous. Ouais, un jeu qui t'avait donné beaucoup envie hein, au moment où on l'a Oui, présenté. oui, j'aime beaucoup cet univers et dimanche. tout. Ouais, franchement, les petites figurines sympas. Quand il y en a, pas tant que ça, bon, il y en a quand même pas mal. Dans celui-là, c'est qu'en fait entre les deux. Donc Avec de la- 14 ans et plus, donc oui, c'est quand même un jeu un peu expert, hein, pour 45 à 90 minutes Ouais. de jeu. Information en français. Oh, Oh, on y va? bah allons-y. Allez. On triche toujours comme ça, c'est pas bien. On devrait réviser plus notre anglais. Donc, nouveaux héros. Donc, ils vont présenter une liste de nouveaux héros. Il y a Harlick, Bruxa, Dirt, Elora Wintersong, Saitam. Et voilà. C'est tout, oui. Je dis ça comme si il y en avait encore un autre. Mais... Exactement. Et là, cette fois, il y aura des environnements liés aux éléments. Donc ça, c'est un peu la nouveauté, je suppose. Interagir avec ces fleurs étranges pourrait vous aider à repousser les monstres. Ok, donc des fleurs de glace ici. Et je suppose qu'il y aura des spécificités pour chaque élément. Ouais, je vois déjà en dessous donc les volcans pour l'environnement du feu. Donc ça sera je suppose des façons de nous aider pour défendre contre les hordes d'ennemis élémentaires de magma. Ces brutes incroyablement résistantes disposent de la toute nouvelle capacité robuste. Donc il y a des nouvelles capacités. Ok, bon, on va pas rentrer dans les détails des règles non plus. Hop. Il y a beaucoup d'infos hein, dans cette campagne, mais c'est cool. C'est assez joli. C'est assez zoomé, c'est assez gros aussi. Oui, comme, ça comme aussi taille. qui est différent. Mais Donc, je me enfin, demande si c'est pas du coup. Si c'est les visuels Ouais. en fait de Liquid Duck qui font ça, je J'allais pense. dire c'est peut-être GameFound, mais là on est plus sur GameFound, donc ouais. On pourra améliorer ses tours, donc comme avant, mais je suppose de manière différente. Il y a des stickers réutilisables apparemment. Nanoventouse Ah. à micro-succion. C'est- Ben, au Au moins, moins c'est par Legacy, on peut retirer et... Ouais, ça peut être Et une mettre. alternative à des Legacy comme ça Mhm. où après on peut plus y rejouer. Ouais, tout à fait. À se renseigner du coup sur ce que c'est nano-ventouse à microsuction. Ouais, Je ne sais pas du tout. pour voir si ça recolle bien encore après. Mhm. Voilà, on peut jouer avec les héros de la gamme de jeux de base par contre. Donc c'est un standalone, mais on peut réutiliser certains des éléments. Tous les héros C'est du jeu Kingdom Rush et cross-compatible. l'extension sont cross-compatibles. Ah, c'est beau. Et là, on voit les différents héros plus en détail, avec vraiment leurs fiches. Avec les Les petites héros. figurines hein, qui vont avec. Ils sont sympas, hein, j'aime bien. Mhm. Ah, j'aime beaucoup Dierd. Ouais. Moi aussi en fait. Seitam. Toi tu préfères celui-là, non? J'aime bien aussi, mais je sais pas si c'est mon préféré. Léviathan, c'est lui le boss. Léviathan. C'est Léviathan? C'est un Léviathan, quoi. C'est une créature, D'accord. un monstre marin. Ok. Et les menaces, j'aime bien le jeu de mots. On a les tuiles qui vont vraiment créer le terrain de jeu. Et en fait, les monstres vont venir avancer vers nous, vers nos tours. On va devoir les repousser. Mhm. Ok, beaucoup de choses, beaucoup de cartes. Hop, Waouh, oh, j'aime Carte de beaucoup cette progression illustration-là cyclique. au-dessus. Je trouve ça super beau. j'avoue, très beau. Les livrets de règles et alors un livret de scénario. Donc c'est bien Mhm. sur base de scénario. hein. Et Kingdom Rush, le jeu de base, vient d'arriver dans les boutiques. Oui, Et les backers commencent à les recevoir. Donc c'est ce que tu me disais, c'est vrai que c'est peut-être un peu tôt de voir déjà le second jeu arriver maintenant. c'est vrai. Parce que du coup ça gâche pas la visibilité de Kingdom Rush qui sort seulement maintenant en boutique. Je ne sais pas. C'est vrai que c'est peut-être assez surprenant dans le sens où peut-être même si on l'avait reçu Kingdom Rush il y a 2 semaines, est-ce qu'on a déjà Voilà, suffisamment envie. joué et déjà suffisamment On dit, envie ah d'avoir ouais, une j'ai envie deuxième version? d'avoir le nouveau quoi. Je sais pas. Ou peut-être justement que Ouais, oui. justement, oui, du coup, on en parle vu que c'est en train de sortir. Ah ouais, ben ça a l'air bien, ce jeu-là, c'est vrai qu'il est bien, j'ai déjà envie de prendre le deuxième. Mhm. Bon, Assez surprenant comme stratégie. Maintenant, la campagne a quand même bien fonctionné. Oui, Elle fonctionne oui. toujours bien avec 300 000 ici. Et alors ici, on nous donc les explique comment réparations jouer. des hordes, vraiment au bout du plateau. Vous voyez que donc il y a l'environnement, mais il y a une section où ils vont pouvoir avancer comme ça. Et nous, je pense qu'on va devoir installer des défenses autour pour les attaquer le plus rapidement possible et éviter qu'ils arrivent jusqu'à nos frontières, quoi. Donc c'est ça qu'on voit, ils avancent petit à petit.
avec beaucoup d'informations dessus. On joue des cartes héros. On active des puissants pouvoirs ou des capacités spéciales. Ok, alors on améliore nos tours. Nos défenses. Et on détruit les plateaux hordes. Mais je dis ça doit être assez grand. Je me demande la taille des tuiles parce que quand je vois qu'il y a des figurines dessus et qui prennent que un quart de la place, je dis tiens. Elles sont grandes, tu penses? Ou alors c'est les figurines qui sont petites? Ouais, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a beaucoup de phases, hein. 6 phases. Alors, les stretch goals. Eh bien, les stretch goals, comme ils disent ici, c'est une quête de financement. Et donc, parce que ça va devenir l'extension. Fire with Fire. Phoenix, il est très beau. Ouais, il est super beau. C'est l'extension en fait. L'extension qui s'appelle Phoenix. Ah, ok, voilà. Burn, baby, burn. Phoenix. Voilà, c'est ça. Et alors ici, on voit des vidéos de reviewers. Ouais. Et alors, on arrive ici dans les pledges. Alors, on a la version boutique qui est à $59, donc la version retail. Et alors, on a la version deluxe à $74, donc pour $15 de plus. Le choix paraît évident. Voilà, $15 de plus. Ouais, $15 de plus pour la deluxe. Quand on pousse toujours, nous voilà, on prend la version de luxe. Et alors, eh bien, pour les livraisons gratuites. Ouais, exactement. Ça c'est cool. Ça c'est cool aussi. Ça, c'est de plus en plus, hein, je trouve ça bien. Et vous avez vu uniquement en France métropolitaine. Et donc oui, parce que Lucky Duck Games, on l'a pas mis dans la version francophone, on aurait peut-être pu, parce que c'est quand même fort français, mais en vrai ils ont leur siège en Pologne. Voilà, donc c'est pour ça qu'on l'a pas mis. On l'a mis dans la catégorie GameFound de début, voilà. C'est ça. Et donc là, on peut retourner sur GameFound pour voir. Ouais. Et pour pledger éventuellement le jeu. Mais nous, on a fini aujourd'hui pour GameFound. Maintenant, donc on va switcher sur Kickstarter vu que les 5 autres campagnes qu'on a à vous montrer sont sur Kickstarter. On se retrouve ici sur une page que vous connaissez tous un peu mieux. Il s'agit ici de la page Kickstarter avec le premier jeu sur Kickstarter que je vais te laisser prononcer, Thomas, parce que mon anglais n'est pas terrible. C'est Castles of Mad King Ludwig Collector's Edition. Voilà. Est-ce que ça veut dire à l'allemande? Est-ce que ça veut dire qu'il y a que c'est un reprint? Ben, j'ai l'impression que la Ludwig Collector Edition. J'ai l'impression. Ouais. Mais donc on est dans un jeu fort féerique. Hein. On voit le château à la Disney, j'ai envie de dire. Ouais, clairement. Il est bien financé, presque 1 million. Il reste 5 jours au moment où on tourne la vidéo, donc il doit rester 2-3 jours au moment où vous allez voir la vidéo. Daily Unlocks, donc chaque jour il débloque des trucs d'office apparemment. Apparemment, ouais. Et moi, je propose qu'on regarde la vidéo. Ouais. Allez, et c'est un coup de cœur Kickstarter. Designer Ted Alspach is bringing fans of the Castles of Mad King Ludwig the collector's edition they've been waiting for, featuring all new gorgeous detailed artwork. A dual-sided recessed scoreboard and Swan player markers. Game trays storage organizers. Support for up to 5 players. New rooms and King's Favors. All existing expansions, in addition to 2 brand new ones. Royal Decrees, which introduces asymmetric player abilities. And the Towers expansion, a new category of rooms with matching custom-painted tower miniatures. Upgrading to the Royal level will add intricately detailed metal coins, plated poker chip favors, and smooth plastic swan tokens. Players looking for a larger-than-life experience should consider the colossal set of additional rooms, which are 4 times larger. Bring Castles of Mad King Ludwig Collector's Edition home to your kingdom this year. Ça a l'air sympa, bon, comme tu dis, on comprend rien au jeu, par contre, on ne connaît pas. C'est ça. Je suis étonné de voir des îles, je dis ok, il y a aussi des îles, je sais pas du tout, mais c'est vraiment super beau. Il se base vraiment sur le côté réédition. Des détails de malade apparemment sur les pièces. Wow, et là le parchemin, c'est vraiment dans l'ambiance. Donc ici, il montre tout ce qu'il y a de nouveau et il y a aussi un petit synopsis. Alors, c'est fait par Bezier Games. Et en fait, eux, c'est ceux qui ont fait notamment plein de choses avec des loups-garous. Voilà. Comme loup-garou pour un crépuscule, loup-garou pour une nuit. C'est etc. possible que le logo de leur maison d'édition ne nous laisse pas indifférents. Nous, on l'a déjà vu sur le loup-garou pour une nuit. Notamment. Et donc voilà, c'est comme ça aussi qu'on a vu cette campagne quand on a fait un petit peu de recherche sur cet éditeur. C'était assez sympa. Alors les artworks. Ah ouais, c'est fort détaillé. Fort détaillé, ouais. La terrasse, les jardins. C'est beau. Les extensions.
Les tours qu'on a dit. Bon, comme quoi dans la campagne d'avant, c'était écrit en très grand avec la campagne de Lucky Duck. Comme Voilà. quoi ici, c'est écrit vraiment en tout petit. Ça, c'est exagéré. Voilà, il faut un juste milieu, les gars. Et donc, voilà, on voit l'île que tu parlais tout à l'heure. Ouais. Hop, Ah, les règles. les règles. Ah non, ils vont juste dire allez lire les règles si vous voulez, ou je ne sais pas. Oui, je pense. Et donc, Voilà. ici, on a des upgrades avec des pièces en métal et tout. J'aime bien, moi, les pièces en métal comme ça. Ça rend trop bien pour un jeu. Colossal Upgrades. Encore. Je sens qu'à la fin de la page, je serai toujours pas comme on joue. Je crois aussi, oui. Je me dis, ça se trouve, je C'est pledgerai des ce vidéos. jeu, mais bon. Et là, Pledge 1. Moi, comme je pledge sur des coups de tête, j'aime bien hop parcourir la page et savoir, oh putain, je vais le pledger. Mais là, je le saurais pas vu que je vais pas en apprendre plus sur les règles. Par Mais en contre, fait, c'est regarde un petit peu le Pledge ici. un pledge. Non, attends. Box and Game Trays, donc la boîte de jeu. Ouais. Est-ce que la boîte de jeu, ça veut dire que tu as le jeu ou pas? Mais la manière c'est formulé, j'ai peur. Je ne sais pas. Dual-sided scoreboard, donc on a vu Oui. le panneau de score à double face. Ouais. 5 foyers, donc ça c'est quoi? C'est les tours. Ou c'était les 5 nouvelles pièces. Je ne sais pas. 5 plastiques, ouais, les swans, là je sais plus le nom, les signes. Et puis après, toutes les extensions et les miniatures. Ouais. Attends, en fait, ce qu'il faut avoir le jeu de base, mais ce serait bizarre pour les campagnes. Si t'as pas le jeu de base, tant pis, passe ton chemin. Peut-être, je ne sais Ou pas. en add-on, mais ils le disent même pas. Donc 99$, on va regarder. Pledge Ah. 2 Royal. Oula. Plus. Ah non. Alors là, Tout ce qui a été listé. voilà. Les Ah non. component upgrades, donc une version c'est une deluxe version en gros. c'est ça. Et avec seulement tous les stretch goals, mais pas avant, j'ai l'impression, pas dans le Si, pledge si, si. d'avant. Hein. Unlock stretch goal. Ah non, ok. Except player color Ok, set. ok, donc autant pour il y en a moi, juste c'est un bien. qui n'est pas. Pledge 3 colossal. Colossal. Là, on a le jeu en plus. Non. Alors là, on a Colossal Boom. Avec les pièces plus grandes. Avec les c'est pièces cette plus grandes, version-là, ouais. en fait. Ok. Non, donc j'imagine que dans le premier à 99$, on a le jeu. Bah, J'imagine. oui, pas que pour l'extension, c'est pas possible. J'imagine. Colossal Modes. Non, me demande pas, je sais pas ce que ça veut dire. D'accord. Colossal Modes and... Barbicans. Voilà. D'accord. Je ne sais pas. Non plus. Google Traduction. Et stretch goal, donc le grand atrium et le hall vide. Ça Et le hall vide. Bon, Non, je dirais le grand d'accord. hall d'entrée, quoi, mais le cabinet mauve et le cabinet corail, de couleur corail. Et alors, tous les 100 000, les stretch goals. Ouh, Oui, ils ont pu se permettre, hein. C'est ça, quoi. On va faire 1 million, c'est bon, on fait 8 stretch goals. c'est ça. Donc, voilà, des autres chambres en plus, quoi, en fait, des autres pièces. C'est très beau, mais c'est quand même un peu trop too much, je sais pas, dans la féerie ou quoi, je sais pas si ça m'intéresserait quand même de pledger ce genre de jeu. C'est un peu trop en voiture, voilà, fort mauve. Fort coloré, t'aimes pas, t'aimes pas. Ouais, je sais pas. Et alors là, le million, eh bien, on aura encore des signes. 10 000 backers, ils sont beaux, leurs couleurs. Ouais, j'avoue. Bah, t'as vu, tu dis que t'aimes pas la féerie. Ouais, tu non, vois, non, c'est il y a un des peu, trucs c'est beau. beaux, ouais. Et il faut que je Je puisse savoir, hein, contredis. Thomas. Et c'est vrai que j'aimais bien les détails des illustrations, mais je ne sais pas. Ah, et là, t'as vu, ils ont montré des trucs tous les jours. Donc en fait, ils ont Oh. débloqué de nouvelles choses tous les jours, en plus des stretch goals, de ce que je comprends. Tu vois? Eh ben, Voilà, là, il y a des social stretch goals, des shipping free. Où est-ce qu'on est Oh. European Union, 25 pour la collecte, 25. Foufou, ça fait cher. Ouais. Voilà. Si Ça vous fait pledgez mal. ce jeu, il faut vraiment en avoir envie, quoi. Et donc il y a beaucoup plus de contributeurs dans la Royale, et je suis sûr dans la Colossal aussi, et dans la Colossal Mode aussi. Pourquoi, Majoritairement Royale, donc c'est la version de luxe. propos de Pledge Manager, on termine dans la crypte, enfin la prison, je ne sais pas. Je ne sais pas, parce que c'est là où tu dépenses tous tes sous et après tu meurs parce que t'as plus à manger. Voilà, c'est pour ça. La boucle est bouclée. Ouais, genre on est emprisonné dans ce monde de consommation. Dans ce monde de jeux de société, et tu ne Oui. manges plus, et voilà, tu deviens squelettique. C'est bon. Troisième campagne, Forest of Radghost. Ici nous sommes dans un jeu sur la mythologie slave, franchement j'aime beaucoup l'ambiance, plus sombre, on va entrer dans une forêt, ça va être mystique et ça donne envie je trouve. Ouais, et le jeu a été financé en 5 heures. Vous voyez ici qu'il est déjà à 140 000 euros, et Ouais. il reste encore beaucoup de jours. Et c'est un jeu storytelling, donc narratif, et franchement pour le moment on est un peu dans le mood jeu narratif, donc c'est pour ça aussi qu'on voulait vous le présenter. Ouais, j'espère qu'on va pas craquer parce que... C'est celui qui fait le plus peur au niveau craquage, Allez, on regarde la vidéo. on regarde quand même. 4 minutes. Le Ouais, best les- quoi? les Attends, petites- les j'ai petites pas citations. j'ai pas compris. Je pense qu'on Désolé, je vous remets, mais Je pense que nous avons trouvé la meilleure gemme cachée
Ok. D'accord. Jusque maintenant. Ok, je pensais que ça allait être un jeu à pépite, quoi, en gros. Voilà. Okay. Je pensais que ça allait être un jeu à rôle caché, mais pas du tout. Non, rien à voir. Pour le game with couple, ouais, c'est comme c'était coopératif. Oui, c'est coopératif, tout à fait. Ok, chaque session sera unique et agréable. Ça va un peu vite pour les citations. Ouais. Personnellement. This is not a game. This is an invitation to travel. To journey into a mysterious place far away. Old and dangerous. Allez. The most horrible yet most beautiful place on the planet. The Self. We have to go. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Sur mon portefeuille qui est en train de se vider. Forgotten time, forgotten village. The forest of the god Radgost that stands before you, full of Slavic myths and creatures, has the children of the village captive. You must go inside to save them, but beware, the forest is alive. And where there is life, there is also death. Haste and find the children before it's too late. As you near the crossroads, you hear her singing. She is your mother, and the mother of the forest. She's calling you, wishing for you to stay eternally hers, to suffocate you with her embrace. Run, down the path, escape. You now face a creature that offers you all that you crave for. Face up to this stinking gullet that swallows everything that lies before it, yet remains unsated. Run while you can. You hear them as they approach. Not horses, not beasts, not men. They are your fear of life. Parfois il y a des petits lapins et des petites souris, mais parfois t'as plus des petits zombies. C'est la mythologie slave. Oui, c'est sympa. Inside you, however, lies great strength. Do not be afraid. Defend yourself. Go further down the path to discover what you never would have found had you not journeyed through the forest of Radgost. If you find the lost boy and girl and return them to the village, do you know who you'll meet? The child that lives within you. Thank you for taking this journey with me. Donc le jeu n'est pas fini. Non. C'est ce qu'ils ont dit. C'est vraiment sympa. Maintenant ça va encore plus sur la mécanique. Tiens, je parle du côté narratif, ça on le voit pas. Non, enfin, on sait pas comment on joue quoi non plus. Il faudra aller chercher des enfants dans la forêt, les ramener au village, ça oui. Et alors ils disent qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on va trouver dans cette forêt, parce qu'il y a encore certainement des créatures mythologiques pas très sympas. Ouais, allez, descendons un peu dans la page. L'histoire. Ouais, donc ça c'est le synopsis quoi. C'est en français l'histoire? C'est bizarre. C'est bizarre, je sais pas si c'est traduit automatiquement par Kickstarter, c'est pas grave, je sais pas. Et alors l'histoire, ok, on a compris. Hein, on va rentrer dans la forêt. Ouais. Coopérative Storytelling Games. Ouais, se passe dans le monde de la mythologie slave. 1 à 7 joueurs, donc on peut jouer en solo, on peut jouer à 7, déjà c'est étonnant je trouve. 45 à 90 minutes pour 14 plus. Ok. Oh, trop bien, il y a de la langue française. Oh non, je me disais, au moins s'il n'y a pas la langue française, je vais pas craquer ce jeu parce que comme c'est du coop,
Mais il y a la langue française, mince. Game board, ouais, donc il y a plusieurs tokens. Des figurines, figurines quand même 20, mythical, et un God Radghost, des decks aussi. Ouais, on voit pas mal de decks là, 9 decks colorés. Ouais, et donc tout n'est pas. Ouais, c'est beaucoup, je sais pas si livret de règles ou. Non, mais là, c'est livré à l'aventure, hein, Thomas. Ouais, ça, on va vraiment avoir la narration à lire. Oui. Ça, c'est cool. Et alors, les sketch goals. Ici, des missions additionnelles qui sont débloquées. Ouais, c'est cool. Franchement, c'est vraiment chouette comme. Des miniatures en plus. Ouais. Des meilleurs dés. Avec les symboles, peut-être que seulement c'est de 1 à 6 et je ne sais pas. Ah, on va pouvoir crafter? Non, ça je ne pense pas. To craft a never-ending story. Ouais. Je ne sais pas. Peut-être qu'on va pouvoir les crafter. Story starter die set. Ouais, c'est bizarre, c'est pour commencer les histoires, je ne sais pas. Quality of all components will be upgraded. Yes, ça on aime bien ça aussi. Et bien plus de stretch goals à débloquer. Voilà. Full color, il y aura chaque personnage qui sera illustré. C'est beau. Sur des cartes, ouais, c'est cool. Ça a l'air beau. Que les autres en disent, les reviewers. La page est assez courte, hein. Ça donne vraiment envie de. Ouais, il y a le rulebook qui s'est téléchargé. Je le fais rarement, mais là je me demande vraiment pour celui-là, je le ferai pas par après parce qu'il me donne vraiment envie. Ah ben voilà, là on fait la forêt désoriente, il y a ton personnage. Ok, parfois on pourra choisir son chemin, parfois on pourra choisir seulement la direction. Ok, c'est sympa. D'accord. La distance. Ouais. Ok. C'est cool. Ouais, franchement, ça a l'air sympa. On ne saura jamais assez de choses que pour savoir prendre une décision certaine. Il y a toujours un peu de hasard, quoi. Ok, voilà, donc on va rencontrer des créatures mythiques au coin de la rue. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je ne sais pas comment on va interagir avec. Mais on peut mourir avec. Donc on va devoir les combattre. Ouais, c'est ça, mais j'ai pas eu de stade d'attaque ou quoi. Non. 5 cm quoi, les miniatures. Ah ouais, quand même. C'est quand même beau. Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est ça. C'est une belle petite créature. Les Sneak, Bezoma. Ouais, là on a toutes les créatures, toutes les figurines plutôt. On va vite passer dessus. Bon, elles sont très belles, hein, je pense. Clairement. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir combien il coûte ce jeu. Ah oui, 92 pages quand même hein, pour le livre d'aventure. Parfois creepy, parfois mignon. Mais ouais, c'est ce qu'on voyait dans la bande-annonce. Mais après tout, ça reste quand même family friendly. Donc c'est bien. Voilà. C'est quand même pas un truc trop creepy. Voilà, il n'y a pas de slashing, il n'y aura pas plein de sang ou quoi. Ça, c'est cool. On a des petits cœurs quand même. Hein. Oui. Ok, chaque personnage a des objectifs personnels. On améliore son personnage apparemment? Ah oui. Les personnages. Ok, il y a quand même beaucoup de personnages joués. Bah oui, 7 j'imagine. Et voici les pledges. Alors, $64 pour le pledge de base, donc le jeu de base. Avec les standees, des figurines qu'on a. D'accord. Des trucs en carton quoi. Ouais, tous les stretch goals. Et là, c'est pas plus $15. Non. Là, c'est $99. Où là, on a vraiment les figurines. On a les figurines. Ouais. Et tous les stretch goals débloqués. Et alors là, Divine. Et bien là, on a en plus de ça un Dice Cup. Et alors, je pense des figurines en plus. Ah ouais. Et là, on a un pledge avec. Seulement les miniatures? À mon avis, c'est seulement les miniatures. C'est si tu prends une quoi? Avec $64. Je ne comprends pas. Ouais. Bon, j'avoue qu'ici, je suis quand même curieux de voir le prix de la livraison. Ah, on est fort bas. On est à $22,51 ou j'arrive? $22,51, oui. Ouais. C'est quand même cher. Personnellement, si je le prenais, je prendrais plutôt le pledge de base sans les figurines. Ah, moi je sais pas quand même. Moi, c'est 35 de plus. Hein, 35 de plus, je pense qu'honnêtement, je prendrais un carton. Mais après, on va aller voir un petit peu. En plus, c'est quand même illustré, donc c'est sympa. Il y a quand même 19 personnes qui ont pris que des miniatures. Donc, on leur demandera ce que c'est, l'intérêt. Si vous connaissez l'intérêt, allez-y. 145. Version de base. Ah, et donc 148. Waouh! Ah oui. 149 pour la Divine. Ah ouais? Ouais, carrément. Non, la Divine, c'est sûr que non. Je pense que je partirais sur la $99 moi quand même. Ouais? Ouais. Et voilà, j'ai compris pourquoi est-ce que tu peux prendre les miniatures et les 64. Parce que les 64, t'as aussi les standees. Ah! T'as une version de luxe, t'as pas les standees, t'as que les miniatures. T'as raison. Donc si tu veux les deux. Voilà pour cette campagne, donc très intéressante, hein, comme vous l'aurez compris, celle qui nous intéresse le plus jusqu'à présent. Pour l'instant, je pense, oui. Parce que voilà, on a moins de jeux de ce style-là, sinon Kingdom Rush a l'air d'être aussi un très bon jeu. Même celui d'avant, mais c'est un plus gros budget. Oui, clairement. Mais je pense que oui. Sur les trois, je dirais que c'est Forest of Radghost. Ouais, moi aussi. J'aurais plutôt envie de payer. Allez, on est parti pour le suivant. Et donc, le suivant, c'est ici The Seeker's Guide to Twisted Taverns. Voilà, donc. Ça a l'air super beau. Le guide de recherche pour les tavernes jumelles, un truc ainsi. Ouais, et alors,
Je peux vous avouer un truc, en fait... On a déjà regardé vite fait. Ouais, moi j'ai déjà regardé de mon côté il y a quelques jours, Moi, je l'avais vu vite. passer, et vous voyez qu'il reste 20 jours, il y a déjà presque 600 000 euros, un truc de fou. donc une grosse campagne, et j'ai regardé rapidement, j'ai pas compris comment ça se jouait. Voilà, bon, Donc, allez, je vais la vidéo et je vais expliquer. Allez, on va essayer de comprendre ça ensemble. Concentration. Et c'est encore un coup de cœur Kickstarter. J'espère qu'il y a du gameplay du coup dans la vidéo, mais 3 minutes, bon. Il n'y a pas de gameplay, je crois. Ouais. Spoil alert. J'aime beaucoup la vidéo par contre. Hein. Show you a place I simply adore. Tired while traveling, I've got just to stay. Your own cozy cabin in the railway. The train never stops, you may go as you please, and everything's fine long as you pay their fees. But we can't stay too long now, just as before. I could be wrong, is that blood on the floor? Looks like we aren't welcome, you can't ride for cheap. Let's venture on forward to the ocean's deep. Ça va être un bar dans l'océan. Apparemment. C'est dur de comprendre si c'est que ça tout le temps. Well, the drunken treasure's a haven below. Oui. Where it is exactly, I'll never know. Oh, and don't be surprised by what lurks on outside. And really, don't fight it. Believe me, I've tried. Let's all take a breather. We'll hope for the best. The first round's on me, but you'll pay for the rest. I hope that this tavern hasn't left you bored. Next up is a place that is fit for a lord. Follow my lead to the watering hole. Just know that the fog is always on patrol. This tavern's my favorite, it's got its own band, and they're always more than happy to lend me a hand. Welcome, welcome, one and all. Come visit these taverns, come and have a ball. Why settle for less and why settle for small? It's your game to play, why not come try 'em all? Je trouve la vidéo et l'ambiance et l'univers L'ambiance est génial. superbe. La musique est cool. Ah ouais, Franchement, c'est entraînant. Mais c'est vrai que tu te dis quoi? On va rencontrer chacun une taverne dans un milieu différent ou alors non, il va falloir. Tu sais pas du tout, là, niveau gameplay. je sais pas du tout. Et, Bon. ouais, je vous avoue que même après avoir regardé la page, je sais pas du tout. Come visit these taverns, come and have a ball. En fait, c'est la chanson. Ouais. Venez visiter ces tavernes, donc ces tavernes. Venez et. Et bon. buvez un coup là, c'est pas ça À mon avis, c'est une expression où buvez un coup. Venez et tous les essayer, quoi. Essayer tous les bars, justement. Donc, on peut contrôler tous les bars, numéro d'une autre. Way back now. Et là, on voit tout d'un coup une putain de figurine, un mug. Donc, voilà. Ce sont des exclusifs Kickstarter. Mais au lieu de vraiment du contenu, genre sur les exclusivités Kickstarter, c'est vraiment plutôt des produits dérivés, quoi. Des goodies, ouais. Donc, c'est encore un bouquin avec différentes aventures. Du coup, quoi, c'est un jeu de rôle en fait. Mais on comprend pas très bien. Jamais il le dit clairement. Je comprends pas, honnêtement. Et donc, premier pledge, $25, taverne visiteur. Juste le PDF. Donc, je comprends pas. Soit. C'est vraiment un jeu de rôle. Et donc, quoi, tu joues avec des dés que t'as de chez toi. Je ne sais pas, je comprends pas du tout. Mais donc en fait, ouais, t'as pas vraiment de. Ouais, c'est un jeu de rôle avec juste le PDF, les histoires. Donc il faut quoi mettre 2 jeux, on sait pas du tout, ça Je fait sais embêtant. pas. Pour $55, on a. Wandering Adventure. Donc on a le PDF, hardcover et la taverne map. Ouais, les maps des tavernes, donc les différents lieux qu'on a vus, je pense qu'on les a. Mais donc, par contre, c'est joué 100. $85. On a tout ça et en plus de ça, on a le castboard. Deck of cards, les dés.
Les dés, les cartes, mais Et quoi, les dans pins, les premières choses, on sait Mais non, en pas fait, jouer. c'est un jeu de rôle, tu vois, parce qu'en fait, des jeux de rôle, tu peux en télécharger en ligne, en faire et tout. Ah, Et et en donc fait, tu ça peux- joue d'office avec des dés simples ou que tout le monde a. Ah, oui, des dés simples Mais et là, des je vois cartes des dés quand simples. même plus compliqués, mais au pire, tu sais les fournir toi-même. Donc, je pense que t'as vraiment juste le texte et c'est un jeu de rôle, quoi. D'accord, c'est un jeu de rôle alors, ok. Parce qu'alors ici, on voit des cartes ici de 1 à 10, je pense. Si je dis Ouais. pas de bêtises, je crois que plus loin on les voit. Où est-ce qu'on a ça alors? Oui, voilà, ici on voit des Elles sont cartes. personnalisées, c'est vrai qu'elles sont quand même cool, quoi. Ok, donc si c'est un jeu de rôle, je peux comprendre. Ouais. Sinon, je comprends pas. Tu vois, et là, je Mais du comprends coup, ouais, pas. pour ce genre de jeu, ça, franchement, ça donnait fort envie. Mais je pense qu'il faudrait que je m'en renseigne plus, voir si c'est vraiment mon délire ou pas, quoi. Ouais, c'est ça. Personnellement, nous, on ne joue pas trop à des jeux de rôle. J'en ai Non, jamais vraiment même fait. si allez, qu'on fait mode aventure et campagne legacy, un peu plus d'aspect rôle. Jeu de Mais rôle, mais oui, c'est encore différent où t'as pas tes stats de base avec les dés C'est ça. pour C'est tester encore ta très chance différent. et tout, ouais. Pourquoi pas tester une fois, mais Mais oui, c'est vrai que j'aimerais bien une fois, parce que j'avais beaucoup aimé les livres dont vous êtes le héros. pourquoi pas. Mais en tout cas, Coopératif. bon, je pense que je partirai pas là-dessus pour mon premier jeu de rôle. en Oui, tout cas. moi j'aurais envie de me renseigner quand même, mais oui, pour un premier jeu de rôle, t'as raison, peut-être pas quand même. Donc voilà, ça a quand même l'air d'être une campagne très cool, pour ceux en tout cas aussi qui s'intéressent au jeu de rôle, je pense que... Ouais, dites-nous en commentaire de la vidéo si vous pensez que c'est un jeu de rôle, si vous pensez que ça peut être fait pour vous, ce que vous en pensez des jeux de rôle peut-être, ou si vous nous dites en fait non, vous avez rien compris du tout, c'est pas du tout un jeu de rôle. Bon, je pense Voilà, pas, mais... Non, je pense qu'a priori, c'est bien un jeu de rôle. Partons maintenant sur des campagnes francophones, et Eh donc oui. on part en France. Que font les Français ce mois-ci? Enfin, Français ou Belges. Moi, a priori, c'est 2 campagnes françaises ici, pas de Belges. J'ai 2 campagnes françaises, et la première qu'on vous montre, c'est celle de Léandre Proust, si je ne Ouais. dis pas de bêtises, c'est Clash of Deck. Ouais, ça j'en ai déjà entendu parler, j'ai vu passer un peu sur Facebook. Donc je voulais en parler parce que de moi-même j'ai envie de me renseigner en fait à son sujet parce que je n'en sais pas plus. Voilà, Qu'est-ce que on ça en parle sur Facebook, on en parle aussi dans le Filimag, si vous commandez parfois sur Philibert, vous recevez, en fait il y a un Filimag une fois par mois, et pendant toute une période, je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais il y avait des cartes de Clash of Deck dedans, que vous pouviez découper, et donc après vous pouviez jouer. Ah, ok, c'est cool. Voilà, il y a des cartes comme ça dans le Filimag. Il existe en print and play depuis un moment, je ne sais pas s'il existait, est-ce qu'il n'existait pas alors à ce moment-là en version physique, ou est-ce que c'est un reprint? Ça, je sais pas. J'imagine qu'il n'existait pas, sinon ce serait marqué reprint. Ou alors c'est que la version deluxe, je ne sais pas. Alors non, il y a 6 modes dans la version de luxe, on verra. On regarde verra. la vidéo. Allez, on regarde la vidéo. Voilà. C'est un jeu de duel en fait. C'est un jeu de duel avec des cartes. Voilà, un jeu de duel. Un mode coop. 2 contre 2. Multiplayer. Un mode solo. Un mode legacy. Ah. Oh, ça c'est bien, voilà, il a déjà PG dans sa tête. Ok. Ouais. Donc, moi, à voir ça, je me dis qu'il y a quand même pas mal de chouettes campagnes ce mois-ci. C'est vrai. Et pourtant, celle-ci n'est pas encore totalement financée. Vous voyez, Non. ils demandaient 25 000 euros et ils n'ont pour l'instant que 17 800. Mais après, il reste 20 jours. Ouais, ça va être facilement Ça sera atteint, je financé. pense. Et donc, Ah, ok, 600 backers allemands, machin ou quoi. Alors, ils vont s'engager à traduire les règles du jeu en PDF dans ces langues. voilà. Ok. Et donc ici, moi je trouve que l'illustration perso, c'est pas Ouais. vraiment mon dada. Je suis pas Il y en hyper a fan. certaines, j'aime bien, mais. Enfin, ça, si C'est ça mon par exemple, avis. j'aime bien, mais c'est vrai que sur le boîtier, j'aimais pas le mec à gauche, par exemple. Voilà, Ouais, c'est c'est- sûr, on n'a pas les goûts et les couleurs. Hein. Chacun ses goûts, mais. Clash of Deck est mort. Vive Clash of Deck. Oui, après, j'avais vu cette phrase-là pour commencer sur Facebook à chaque fois, et je me dis, hein, c'est quoi, ça veut rien dire? Ah ben voilà, Je comprends pas. Clash of Deck est un jeu de cartes qui existe déjà Ok. depuis un an. un an en version française et qui a été joué et testé par des centaines de joueurs. C'est un jeu qui a été édité en 2020 sous un format atypique de dépliant avec des cartes à découper soi-même. Ben voilà, Ouais, c'est sympa. donc c'est ce que je disais, je pense. Mhm. C'était C'est ce que dans tu as les- vu dans les Filimags. dans je les suppose. Filimag, je pense. Voilà, chaque mois, une nouvelle extension autonome du jeu était éditée. Aujourd'hui, grâce à vos retours et au soutien de la communauté des joueurs, Clash of Deck prend son envol avec une édition deluxe disponible en français et en anglais. Le jeu sera doté d'un matériel plus conventionnel avec des vraies cartes
plus grande et de meilleure qualité Ouais, je du trouve ça nouveau cool. inédit. Pour moi, je comprends quand même pas la phrase accroche. Clash of Deck est mort. Beef Clash of Deck. Je ne sais Bien pas. de dire, ouais, il revit d'une autre manière. C'est ça, je pense. Et donc voilà, c'est un jeu de Leandro Proust. Leandro Proust qui est un auteur qui fait beaucoup de print and play comme ça. Parce qu'à la base, ça n'était pas un print and play purement, et puis finalement, ils font un jeu en version physique. Je ne sais pas. Donc c'est un jeu de cartes pour 1 à 4 joueurs. Je pense qu'en fait, donc c'est plus pour 2, mais donc il y a un mode solo, un mode 2 contre 2, c'est pour ça que c'est 2 à 4. Oui, après, il y a le mode Legacy aussi. Hein, donc oui, c'est vrai. 3 ou quoi. C'est le mode jeu, autre, forcément le mode qui correspond à vos envies. Parmi les modes duel, multijoueur, coopératif, solo et legacy. Et donc il y a 3 formats. Il y a un format initiation avec des decks préconstruits. Genre tout ça. C'est ça, des decks construits où là on va construire son deck avant de commencer la partie. Et enfin, un format draft où on va drafter les cartes. Ouais. Mais là, par exemple, l'illustration, j'aime quand même beaucoup. Là, le petit piaf, je le trouve sympa. Le petit piaf. Celui du dessous aussi, il est marrant. Un gameplay épuré, malin et original. Une rejouabilité immense. La Basic Box, 25 €. Avec toutes les cartes. Non, c'est un jeu de cartes après. Hein. Oui. Donc il n'y a pas non plus. Les ponts. Les ponts, ouais. Après les liens, les tours. Et la version Deluxe avec la belle boîte bleue. Qu'est-ce qu'on a? C'est ce qu'il y a en plus? Non, c'est ça, il y avait déjà. Non, ok, oui, Bridge, ok, mais ce qu'il y a au total. Donc tu vois, quand même la différence. Pour il y en a plus. Ah, seulement celle-là, Deluxe exclu. Le mode Legacy. Ah. Voilà, et du coup, t'as les autocollants et tu vas rajouter des pouvoirs ou quoi et tout. Ok. Et alors les plateaux de jeu, ici, qui sont pas sur les autres. Je pense que tu peux jouer sans, mais c'est plus joli avec. Et c'était combien la version de luxe? Je vais augmenter parce que j'ai pas vu non plus. 40 €. Oui, c'était 20 €. 25 $. 25 €. C'était euros. Oui, regarde, 25 €, 30 $. Hop, je te remonte. Yep. Et alors, les sketch goals, oui, évidemment, on est un peu bête. Le jeu n'est pas encore financé, donc il n'y a pas encore de sketch goal débloqué. Voilà. Mais on voit qu'à 26 000, il y aura une carte en plus. Ouais, et Kickstarter exclusif. Tout à fait. Et donc on peut télécharger le print and play si on veut. Ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà qui met fin à Clash of Deck. Pas encore tout à fait à l'actualité Kickstarter, puisqu'il nous reste un dernier jeu à vous présenter. Oui, un dernier jeu francophone, donc il s'agit de Defcon 1. Un jeu sur la guerre froide, si je ne dis pas de bêtises. Et alors c'est un jeu à 2 à 5 joueurs, un jeu asymétrique. Ouais. Un style graphique particulier hein, déjà. Ouais. C'est presque une œuvre d'art, mais... Très particulier, c'est vrai. Et donc il est déjà financé. J'en ai beaucoup entendu parler. Voilà, c'est un jeu francophone qui a pas mal tourné aussi sur les réseaux, sur Facebook notamment, sur le groupe de la communauté des ludistes francophones, où je l'ai vu pas mal de fois. On regarde la vidéo? On regarde la vidéo. Defcon 5, June 25th, 1950. The North Korean army, supported by China and the Soviet Union, crossed the 38th parallel and invaded South Korea. A coalition led by the American Douglas MacArthur counteracts to drive back the communists. The occupation of the Sea of Japan by a powerful aeronautical and naval group allowed the bombing and destruction of the Soviet mechanized corps. Thanks to the sea bridge thus created, the motorized division of the Atlantic Alliance can take control of South Korea and its infrastructures. Communism must be contained at all costs. Defcon 4, July 5th, 1962. After years of deadly conflict, Algeria proclaims its independence, emancipating itself from the French colonists. The country instantly joined the non-aligned movement. Non-aligned movement takes political control of Algeria too, then uses its suicide attack technology to destroy the French motorized division. The insurrection gains all the country thanks to the use of the Mission Fantasism card. Algeria is freed from its chains. Defcon 3, December 1st, 1971. The first French nuclear submarine, Le Redoutable, is armed and ready for combat. France, equipped with the ultimate deterrent, is now a total nuclear power. The French Republic completes the development of submarines able to launch nuclear missiles. During its production phase, France inaugurates in its factory a SNLE unit that it arms with a nuclear missile. France is now capable of raining nuclear fire all over the globe. Defcon 2, 17th of February, 1979. Following the elimination of the Khmer Rouge regime by Vietnamese forces, the People's Republic of China leads a punitive expedition to Vietnam and thus demonstrates that it is capable of military intervention outside its borders.
The People's Republic of China receives a motorized division thanks to the Red Guards and uses Cultural Revolution to recondition its mechanized unit into influence. It can then take a great leap forward by discarding one influence cube, one R&D cube, and its motorized division to produce twice in its Hebei factory, which it does. It places 2 armored armies in Yunnan 1 and Yunnan 2. China decides to invade Vietnam by outclassing the MNA unit. DEFCON 1. World War III has passed the point of no return. The blocs will unleash their nuclear arsenal in an attempt to annihilate their opponents and end the fighting. The Warsaw Pact completes the development of Tsar Bomba on its board. Then the silo in Cuba sends the missile to the United States. All the units present on the 3 zones of the United States are destroyed. The zones will no longer produce their resources. En tout cas, c'est clairement un jeu pour passionnés, hein, parce qu'on voit, ça a l'air assez complexe. Et visuellement, ben oui, c'est juste pour avoir surtout les informations graphiques et tout. Donc, oui. On rentre dans du jeu pour connaisseurs. C'est ça. Après, est-ce que le jeu final sera comme ça au niveau illustration? Oui, c'est que c'était en cours. J'aime bien que c'est un peu mon dada, peut-être plus le tien. Oui, mais, après. Ça a l'air d'être bien foutu quand même. Oui, ça a l'air d'être bien. Defcon Level. Ah, est-ce que Defcon Level, tu vois, c'est pas le niveau de guéritude, de guerre froide, enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, genre, oui, une mesure officielle de dangerosité, je ne sais pas. Voilà. Ah, il y a quand même la course à l'espace. Ah oui, aussi, en même temps, parallèlement. Et chacun va contrôler une nation, non? J'ai l'impression qu'au-dessus, ou... Je ne sais pas. Forcément, on contrôle tous tout. Je ne sais pas du tout. Ouais. J'ai aucune idée de comment ça fonctionne. Core Game à 70 €. À 70 €. Ah, quand plateau même. 90 x 60 cm qui pensait un peu au plateau de pandémie ou de risque. Oui, bah c'est un wargame au final, je pense quand même. Hein. Ça ressemble assez bien à un wargame si je dis pas de bêtises. Hein. Atlantic Alliance. C'est vrai qu'au niveau visuel, c'est pas ce qu'il y a de plus waouh. Ouais, donc clairement chacun contrôle une république quoi, avec j'ai l'impression, carte, donc c'est fort immersif. Une extension gratuite pour Kickstarter qui est... Ça c'est fait, sympa. Du contenu additionnel, donc des cartes additionnelles, de l'amélioration de matos, et après on aura du contenu additionnel. Mais tout ça, ce n'est pas encore débloqué. Sauf les sujets de Side Gold qui sont eux débloqués. Comme ça en cours, je suis curieux de voir les emails de livraison prévus pour quand. Moi j'ai eu la Black M, bon je sais pas si je cite ou pas, mais avec une des campagnes que j'ai pledgées où ça a été bien repoussé. En fait, c'est ma faute, j'avais pas vu non plus que c'était vraiment en cours. Et donc le développement est très long et je vais le recevoir pour cet été, je pense, pour l'été 2020. Ouais. Et il est toujours pas produit et il est encore en phase d'illustration. En fait, je suis saisi de voir les actualités où ils disent voilà, on est en train de voir avec le game designer et tout. Je dis ouais, en fait, ils sont seulement en train de refaire vraiment une refonte du jeu. Je trouve ça un peu bizarre, mais ouais, un peu dommage. Bon voilà. Ouais. Et alors ici, on voit qu'il n'y a qu'un seul pledge à 70 €. On a le jeu et c'est tout. Ouais, c'est vrai qu'on voit ça parfois et avec tous les stretch goals. C'est ça. Bon, c'est bien, c'est une politique. Voilà, on a fait un jeu complet, pas besoin de plus. Et alors, pour répondre à ta question, c'est prévu pour mai 2022, donc quand même dans un an voilà, et 3 mois. Mais tu vois, ils le préviennent dès le début, tu sais bien que tu t'engages à un jeu qui est en développement et tout. Oui, c'est vrai. Et donc voilà, deuxième campagne francophone qu'on vous a présentée, il s'agissait de Defcon 1. Voilà, donc une actu quand même bien remplie ce mois-ci. Oui, quand même assez longue. C'est encore plus pour le mois de mars. Dites-nous dans les commentaires de cette vidéo aussi si un de ces jeux vous a tenté, si vous allez en pledger un ou pas du tout. Moi je sais que je vais me renseigner quand même sur le jeu sur Mythologie Slave, oui. Et quand même aussi Forest sur le roleplay. Forest of Raplost. Et le truc avec les tavernes, les Twist Tavernes là. Je suis curieux de voir ce que c'est, mais je pense pas que je vais pledger. Mais voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se donne rendez-vous le mois prochain pour l'actualité suivante. Peut-être entre temps il y aura une vidéo explicative sur GameFound, je ne sais pas sûr. Il y aura peut-être une petite surprise aussi pour Kickstarter entre temps. On vous laissera voir ça en temps et en heure. Ce qui est sûr, c'est qu'on donne rendez-vous samedi, en tout cas comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas à liker celle-ci déjà, à la commenter comme on vous a déjà dit. À vous abonner à notre chaîne YouTube. Si ce n'est pas encore fait, et donc on vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous. Salut.